Pour mieux comprendre les choses, on va vraiment faire un bon retour en arrière et on va revenir à peu près 10 ans en arrière. Finalement, c'était pas 10 ans, c'était plutôt 12. On se retrouve sur l'époque du collège, la 4e, la 3e, avec Clément, mon meilleur ami. On avait pour habitude de venir construire ici une petite cabane qu'on venait améliorer, peaufiner, tout ça. Et aujourd'hui, on est parti sur un projet d'une autre dimension. Je vous laisse avec quelques petites images de la cabane et comme ça on pourra faire un petit avant-après. On se retrouve un peu plus tard, en mars 2022, plus de 10 ans après la construction de la première cabane. On décide de partir sur un nouveau projet beaucoup plus ambitieux, la construction d'une petite maison dans les arbres. Du coup, on a fixé les poutres à cet endroit-là, donc elles sont plus ou moins de niveau par rapport à ici. Et on est en train de les ajuster à cet endroit-là. Vous l'aurez compris, la plateforme de la maison va donc reposer sur 4 arbres pour former un carré approximatif. Cette partie que vous voyez a été la partie la plus longue. Cela nous a demandé 2 jours pour poser seulement 4 poutres. Un petit plan d'architecte pour comprendre notre projet. Donc, nous voici en train de fixer les sabots. À ce moment des travaux, on était vraiment très contents. On commençait à peine à visualiser la taille que nous offrirait la plateforme. Donc on va dire que on a terminé à 35% voire 40% l'ossature de la plateforme. Voilà, fin de la 3e journée du chantier. On était super content d'avoir aussi bien avancé sur la plateforme. On avait tout plein d'idées quant à la construction de la maison. Alors, suite des travaux. J'ai posé les 4 poutres qui manquaient là pour compléter la plateforme. J'ai fait un petit montage pour pouvoir me fixer la poutre car elle avait l'arbre en plein milieu. J'ai vissé tous les petits sabots et je suis venu préparer les sabots de ce côté là. J'ai positionné la planche comme ça, avec une équerre comme ça et une autre de l'autre côté. Avant de continuer la vidéo, je voulais passer un petit message. Toutes les constructions et les techniques que vous verrez durant la vidéo, ce ne sont pas des techniques de professionnels. Nous nous sommes juste inspirés de tout ce qu'on a pu voir sur internet et de ce qu'on a pu nous apprendre. Alors l'artiste? Bah écoute, on a eu quelques petits problèmes à la suite des vents violents qu'on a eu chez nous en fait. La plateforme qui est là, enfin, la petite patte, elle était descendue d'à peu près 20 cm. et du coup, C'est pas moi qui ai mesuré. on a récupéré un palan et ça nous a permis de le remettre de niveau. Donc on va refaire exactement la même chose ici parce qu'elle était descendue aussi. Et là du coup on en a profité pour mettre des cales en dessous pour éviter que ça redescende. Voilà, la plateforme elle est plus ou moins de niveau. Plus ou moins beaucoup quand même. On a serré un peu plus fort que... Là-bas ça branche pas parce que c'est sur le verre. Ici on avait déjà mis une cale donc c'est bon. Là c'est bon, on vient de le faire. Donc là on va déplacer tout le matériel pour surélever ici. Et après on est bon. Bon là on est en pleine avancée. Maintenant qu'on a la plateforme qui est de niveau. Donc il y a le collègue qui est en train de tout fixer bien comme il faut. Et moi je mets un peu de lasure. On a pris une lasure d'une belle couleur, ça, en fait ça va bien se fondre dans les arbres. Comparé à là, voilà, c'est la couleur brute. Et ça c'est avec la lasure. Si tu m'avais écouté, Clément n'en serait pas là. À trop rouler vite.
Voilà ce qui arrive quand on laisse un pot de lasure à l'arrière du pick-up. Autant vous dire que tous les outils et tout ce qui s'est trouvé dans la benne, ils sont bien lasurés maintenant. Bon, vous imaginez bien qu'on a dû racheter un pot de lasure, et c'est normal. Sans blague, avec toute la lasure qu'on a récupérée qui était dans la benne, on a réussi à remplir le pot à moitié. Donc on avait perdu que la moitié. J'ai oublié de préciser, au préalable, on avait installé une poulie qui nous a permis d'acheminer toutes les poutres et toutes les planches jusqu'en haut sans trop d'efforts. On a réussi à trouver des planches qui font plus ou moins 120 et en fait entre chaque écartement, on a à peu près 40. Ce qui fait qu'on arrive automatiquement avec une découpe très bonne. Ça veut dire qu'on va avoir très peu de chute et sur toute la longueur. Ça va vraiment faire bien. Quelle satisfaction de pouvoir enfin poser les premières planches et pouvoir marcher dessus. Je crois que c'est la journée sur laquelle on a eu le plus de résultats visibles. Moha l'italien était venu nous filer un coup de main ce jour-là. Italie. Alors lui c'est l'enfourneur et lui c'est le lasureur. Non, sans rire. Je remercie vraiment toutes les personnes qui sont venues me filer un coup de main sur le chantier. Et force à vous. On se retrouve en bas là. Ça donne ça. Ça fait encore plus grand en bas. Donc là l'objectif, la prochaine fois, ça va être de venir cisailler là tout ce qui dépasse et compléter la partie qu'il y a ici là. Donc on verra. J'ai réussi à trouver sur le bon coin un lot de planches Ukume contre plaqué marine vraiment pas cher. Avec toutes les planches que j'ai récupérées, on aura de quoi largement finir le plancher et même plus. Apercevez ces magnifiques finitions à l'italienne. Sur le bon coin aussi, j'ai réussi à récupérer 2 magnifiques baies vitrées de 3 mètres par 3 mètres 50. Ça nous servira pour plus tard. Encore une fois, avec le vent, la structure était descendue d'environ 20 cm sur un côté. J'ai dû à nouveau la surélever avec le palan et rajouter une cale par-dessous. Bon, la plateforme en fait terminée, presque. Il reste quelques petites finitions à faire là. Le tracé est tout droit. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à couper une demi-planche là, tout du long. Mais la prochaine étape, ça va être de commencer la plateforme. La mise en place des cadres de baies vitrées, le panneau ossature bois et tout ça. La suite au prochain épisode.